Dans le cadre de son programme de réintégration socio-économique des rapatriés dans les territoires de Mpweto, Kalemi et Moba, le HCR a également prévu le volet autonomisation, un projet de champ communautaire qui est exécuté par AIDS, partenaire social dans le programme. Ce projet qui vise à instaurer, stabiliser et maintenir la sécurité alimentaire des retournés prévoit pour cette première phase 100 hectares de maïs répartis en 2 villages, dont Mwachi et Kibango. Tout a débuté à Mwachi, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Mpweto. C'est l'administrateur du territoire qui a lancé cette double cérémonie devant les représentants du HCR, de la CNR et de la DCC. D'abord, la distribution des semences et plusieurs matières organiques afin d'améliorer la structure du sol et sa fertilité. Puis, le semis, suivant les indications et injonctions des ingénieurs spécialistes en la matière. Lors de sa prise de parole, l'autorité territoriale a tout d'abord félicité le HCR pour la mise en œuvre de ce projet tout en promettant son soutien et son accompagnement avant de rappeler l'importance et la nécessité de ce dernier dans la vie de ses bénéficiaires composés de rapatriés mais aussi de la population haute. Je voudrais toujours par cette occasion au fait ne pas passer outre Madame Mamie, que nous appelons toujours Maman Sénère. Je remercie aussi Madame Cathy, au fait avec qui à tout moment nous sommes ensemble au fait pour le développement de notre territoire, que ces remerciements, que ça leur soit transmis fidèlement. Quand j'ai parlé avec ma population, il y avait une inquiétude dans le chef de ma population. Et ils ne pensaient pas que ces jours ici pouvaient arriver pour que nous puissions procéder à la distribution de ces intrants agricoles. Ma population se plaignait toujours qu'il était en train de cultiver, mais il n'y avait pas d'intrants. Mais aujourd'hui, voici, le rêve devient réalité. Pour nous autres, c'est juste de revenir encore réitérer nos remerciements pour cet acte combien louable que vous venez de poser, au fait pour répondre positivement et favorablement à notre population. C'est au tour du HCR de remercier le gouvernement congolais pour son accompagnement manifeste dans la conception, la réalisation de ce projet qui va tant soit peu soulager des milliers de familles. Au nom de Madame la chef de la sous-délégation du HCR basée à Kalemi et qui couvre tout le Grand Katanga, et au nom de toute son équipe, de témoigner encore de vive voix nos remerciements aux autorités du territoire de Mpweto, avec à leur tête monsieur l'administrateur du territoire, qui ne ménage aucun effort pour appuyer et accompagner les efforts que les partenaires essayent de mettre en œuvre pour accompagner les bénéficiaires que sont les rapatriés, mais également les populations hautes. Un peu plus près du centre-ville, à Kibango, la cérémonie se répète. La distribution et le semis sous la grande satisfaction de l'ingénieur agronome chargé du suivi de ce projet qui attend un meilleur rendement lors de la récolte. Pour moi, je suis satisfait parce qu'il y a eu, avant qu'on puisse arriver à ce que nous voyons ici, il y a eu des séances de formation. Et moi, personnellement, techniquement parlant, je suis satisfait parce qu'ils ont quand même compris tout ce qu'on leur avait dit pendant des formations et c'est ce qu'ils appliquent sur le terrain. Donc, vous allez voir même les écartements de leurs champs dont ils utilisent. Donc, c'est ce que nous leur avons recommandé dans des formations de sensibilisation. Donc, en tout cas, il y a vraiment du positif. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, en fait, ça, ce n'est que le débit. Mais l'objectif, c'est arriver à produire, je dis bien par hectare, 4 tonnes de maïs. Donc, au niveau de la récolte, quand on va arriver au niveau de la récolte, chaque hectare va nous produire 4 tonnes de maïs. Divisé par 4 aussi, donc il y a 4 bénéficiaires dans un hectare. Donc chaque bénéficiaire aura peut-être 500 kg de maïs. Donc
chaque portion va nous produire normalement 500 kg de maïs. Voilà. Pour les bénéficiaires, la joie est immense et hors norme, car pour la première fois, ils ont appris à faire une agriculture moderne, dont les champs ont été labourés par le tracteur. Une notion efficace sur la manière de s'aimer et faire le suivi afin de maximiser le rendement. Nous disons merci au ACR pour la mise en place de ce projet. Nous venons de recevoir la semence et les engrais pour la maximisation de la production. Nous espérons gagner beaucoup lors de la récolte. Cela va nous aider à manger, à scolariser nos enfants et se faire soigner. Pourquoi pas entreprendre de petits business. Cette nouvelle technologie agricole semble être la meilleure. Tofauti yenye inaonekana sababu hivi ni vitu biko vinafunziwa mu teknolojia sasa. Na inaonekana mazao inaweza kuwa kuzidia hii tunalimaka miaka yote sababu tunazekea ama hatupate hata kitu. Moi, je remercie le partenaire bienfaiteur pour ce geste. On ne s'y attendait pas, mais aujourd'hui, ils nous ont prouvé le contraire. Nous leur disons sincèrement merci et les encourageons de continuer avec ces actes qui vont grandement nous aider. Premièrement, je dis merci au ACR pour cette formation. Dans le passé, on se met en désordre et on gagnait peu. Maintenant, nous avons appris une culture moderne, une semence bien traitée et des engrais pour une bonne production. Nous pensons que nous allons gagner beaucoup, contrairement au passé. Et ce que nous allons récolter va nous aider à scolariser nos enfants, à nous faire soigner et à entreprendre de business, car nous sommes rentrés au pays sans nourriture ni maison. Et on ne savait pas comment recommencer une nouvelle vie. Il s'y aide de signaler que plus de 50 tonnes de maïs sont attendues pour cette première phase dont la récolte interviendra entre avril et mai 2025. Ces maïs vont maintenir la sécurité alimentaire et permettra la reconstruction et soutenir la réintégration de ces rapatriés dans leur communauté d'origine telle que voulue par ce programme.